Salut guys! Maintenant, comme j'ai dit tantôt, ou peu importe quand vous avez écouté la dernière capsule, on va y aller avec des solutions qui sont assez particulières. Donc ici, j'ai un système d'équations que je vais chercher à résoudre. Donc si je regarde qu'est-ce que j'ai devant moi dans mes équations, ben, ce que j'ai, c'est une variable qui est isolée dans une seule équation. Donc ça veut dire que je vais utiliser la méthode de substitution. Donc ce que je fais pour trouver ma solution, je vais faire 21x moins 3. Mon y, je le substitue par son expression en fonction de x. Donc, fois 7x plus 5, qui est égal à moins 3. Maintenant, on fait de l'algèbre. Moins 3 fois 7x, moins 3 fois 5. J'obtiens 21x moins 21x. Oh! Il devrait y avoir une petite cloche qui vient de sonner dans votre tête. OK? Moins 15, qui est égal à moins 3. Donc, 21x moins 21x, ben, ça me donne 0x. Puis si je fais plus 15 de chaque côté, bien, j'obtiens 12. Mais là, mettons qu'on continue, là. OK? Puis je fais diviser par 0. Prenez votre calculatrice là. Je vous laisse 2 secondes. Je vais me sentir comme dans Dora, puis je vais figer, puis je vais attendre que vous sortiez votre calculatrice. Mais sortez votre calculatrice, puis faites 12 divisé par 0. Faites-le là. Good. OK. Excusez, je me trouve drôle. OK. Donc, qu'est-ce que ça a écrit sur votre calculatrice? Ben, ce que ça a écrit, c'est erreur. OK? Ça fonctionne pas. Diviser par 0, c'est impossible. Essaye de prendre une pizza puis la diviser en 0 pointe. Soit que tu en as une très grosse, ben la pizza au complet, ou plein de petites. Tu peux pas avoir 0 pointe de pizza. Okay? Tu peux pas séparer une pizza en 0 pointe. Tu peux les manger, mais ça c'est autre chose. Si tu manges toute la pizza, c'est autre chose. Donc, on a une erreur. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu obtiens ça ici, quand tu dois faire 0x qui est égal à 12. Donc, divisé par 0. Ben, si on traçait ces deux droites-là, ce qu'on obtient, c'est ça ici. J'ai la première et ma deuxième. Ben, elle est comme ça. Fiez-vous pas à 100% à mon dessin, OK? Mais, donc, mes deux droites sont parallèles. Mais qu'est-ce qu'on sait de deux droites parallèles? Ils vont jamais se croiser. Il ne va pas avoir d'intersection. Donc, s'il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas de solution. OK? Donc, si tu arrives à aucune solution, ben, qu'est-ce que ça veut dire quand tu arrives à aucune solution, quand tu dois diviser par 0? OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a deux droites parallèles non confondues. Pourquoi non confondues? Parce que ça va arriver des fois qu'ils vont être confondus. Justement, on va s'en parler. Donc, je répète, quand on te demande de résoudre un système d'équations, puis tu fais tout comme il faut, puis tu arrives à ça. 0x qui est égal à 12. Eh bien là, il faut que tu te poses la question 1. Est-ce que j'ai fait une erreur? Peut-être que tu as raison, puis que finalement, ben, on n'a aucune solution, qu'on a deux droites parallèles non confondues. OK? Donc, ça ici, c'est notre première solution qui est quand même assez particulière. On a une deuxième solution particulière. Donnez-moi quelques secondes pour effacer le tableau. Donc, ce qu'on va résoudre maintenant, c'est moins 3x moins 3y qui est égal à 12 et y qui est égal à moins x moins 4. Donc, on va résoudre ce système d'équations-là. Ici, on le voit encore, y, une seule inconnue qui est isolée dans une seule équation. Donc, on utilise la méthode de substitution. Donc, on y va, on a moins 3x moins 3 fois, je remplace x par son expression, je
remplace y en fonction de son expression en x. Puis ça, c'est égal à 12. Donc, on continue. Je fais fois moins 3 sur mes deux termes. Donc, j'ai moins 3x qui est moins 3x plus 3x parce que un moins fois un moins me donne un plus. J'ai plus 12 qui est égal à 12. On va y aller, on va mettre nos termes semblables ensemble. C'est un peu étrange, là. Ce qu'on a ici, moins 3x plus 3x, ben j'ai 0x. OK? Mais là, j'ai 12. Mais si j'amène mon terme semblable avec, j'ai 12 moins 12. Il me donne 0. OK, là, c'est un peu particulier. C'est différent de tantôt. Tantôt, ce qu'on avait, on avait 0x qui est égal à un terme constant. Mais là, c'est égal à 0. Mais rappelez-vous, 0 fois quoi va me donner 0? Ben, c'est n'importe quoi. OK? Parce qu'on le sait, ce sera pas là. On le sait, 0 fois 1 donne 0, 0 fois 2, 0, 0 fois pi donne 0. Tout le temps, n'importe quoi fois 0 va toujours donner 0. Donc, est-ce que ici, il existe un seul x possible pour me permettre d'avoir 0x fois 0? Ben non. J'ai une infinité de possibilités. Tous les nombres me permettent de respecter cette équation-là. Donc, ici, ce que j'ai, bien, j'ai une infinité de solutions. Tous les nombres qui existent, ça peut être 1,999,000,000, ça va me donner 0. Donc, ce que ça veut dire, si je traçais ces deux droites-là, bien, si je trace les deux droites, ici, je vais refaire mon plan cartésien, ça ne vous dérange pas. Donc, si j'ai mon plan cartésien ici, puis je viens dessiner mes deux droites, on va se prendre des couleurs. Donc, ma première droite, celle-là, c'est environ celle-ci. OK? Et ma deuxième droite, ben, c'est la même. Elle est par-dessus. OK? Donc, ici, on ne voit pas que c'est la même équation parce qu'elles sont écrites sous des formes différentes. Mais si je transformais cette équation-là sous sa forme fonctionnelle, j'arriverais à celle-là. Donc, ici, quand on a une infinité de solutions, bien, ce que ça veut dire, c'est qu'on a deux droites parallèles, mais cette fois-ci, bien, ils sont confondus. Donc, confondus, ça veut dire qu'ils sont une par-dessus l'autre, OK? On avait tantôt deux droites parallèles non confondues, donc ils sont comme ça, là. Excusez, c'est miroir, ils sont comme ça, OK? Mais là, maintenant, ils sont une par-dessus l'autre. Donc, confondus une par-dessus l'autre, non confondus, sont séparés. Donc, ben, c'était la dernière capsule pour la vision 6.2. Ici, conseil. C'est un conseil d'amis, là. Je vous niaise pas, OK? C'est pas parce que je suis une prof qu'il faut que je vous dise ça. Mais, faites vos exercices, OK? C'est la pratique qui va vous rendre rapide. Puis plus vous pratiquez, plus vous devenez rapide. Ce que ça veut dire, c'est que ça vous laisse du temps en examen pour vous vérifier. Puis pour savoir si vous avez la bonne réponse. Fait que si vous êtes un peu logique puis rationnel, ben c'est juste du positif, OK? Fait qu'on y va. On fait nos exercices. En plus, moi je trouve ça le fun, là, de la gym comme ça fait du bien. On dirait que ça fait que le cerveau il est sur off. Fait que, conseil d'amis, faites vos exercices. On lâche pas. Vision 6, c'est un très beau chapitre. Donc, on continue comme ça. Puis, ben, peut-être qu'on va se voir pour la vision 6.3. Qui sait? Allez, bye!